Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble de la programmation de la recharge de l'ENIAC. Mais avant ça, générique. Donc on se retrouve ensemble début novembre 2023. Je vais vous faire une petite vidéo sur la programmation de la recharge. Ça m'a été demandé par quelques-uns d'entre vous et c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas encore abordé. Donc on se trouve à bord de l'ENIAC. Donc pour rappel, moi je suis en ME3 puisqu'il s'agit d'un ENIAC de 2021. Donc on est en ME3 en version 3.0 parce que malheureusement à l'heure actuelle les mises à jour OTA ne proposent toujours pas de faire des sauts de version en 3 points ou autres pour les ENIAC qui sont en 3.0. C'est un peu dommage. Donc voilà. Skoda, si vous voyez cette vidéo, faites un petit effort à essayer de proposer des vraies mises à jour qui apportent quelque chose aux utilisateurs. Ça serait pas mal. Voilà, ça c'est un petit message au passage. Donc ce que je vous montre, c'est en version 3.0. Il y a peut-être des évolutions en 3.1, 3.2, voire supérieures, et voire même en 4. Il y aura sûrement des changements. En tout cas, voilà comment ça se passe pour la 3.0. Pour aller dans le menu de recharge, si vous ne l'avez pas sur l'écran d'accueil comme moi, il faut aller dans le menu en bas ici. Et en fait, vous avez ici toutes les options et les menus disponibles. Et en haut à droite ici, on voit qu'on a recharge. Donc, je vais cliquer sur recharge. Et on se retrouve dans le menu permettant de gérer la recharge de l'ENIAC. Donc faut savoir que la recharge de l'ENIAC, il y a deux modes principaux, si je peux appeler ça comme ça. Donc il y a le mode recharge instantanée, c'est-à-dire vous arrivez quelque part, vous vous branchez, l'ENIAC va recharger. Et l'autre mode, c'est le mode recharge programmée. Là où vous allez demander à l'ENIAC de recharger selon certains critères, notamment des critères de temps. Avant de venir sur ces deux modes, on va aller ensemble dans le menu ici réglages, parce que vous avez un menu réglage générique, on va dire, dans lequel vous avez des options par défaut que vous pouvez mettre en place. Donc la première option, c'est Battery Care Mode. On va aller dans les détails. Donc Battery Care Mode, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de, on va dire, économiser, améliorer la durée de vie de la batterie en évitant de charger trop souvent à plus de 80%. Comment ça fonctionne? Bon, c'est indiqué ici, mais je vous le détaille rapidement. Si vous, pour des raisons de départ en voyage, départ en week-end, vous avez besoin de charger à plus de 80%, vous allez dans les menus lui dire au véhicule, bah, je veux charger à 90 ou 100%. Si vous faites ça et que vous faites une charge supérieure à 80% et que vous avez le Battery Care Mode activé comme moi ici, la charge suivante reviendra automatiquement à une limite maximum de 80%. Donc c'est le Battery Care Mode qui fait ça. Donc une fois que vous avez demandé expressément une charge à plus de 80 et que vous l'avez faite, Battery Care Mode, pour les charges suivantes, va réinitialiser la charge maximum à la valeur de 80% pour éviter que vous ayez des charges trop fréquentes à plus de 80%. Et donc pour optimiser la durée de vie de la batterie. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé en ME3, je ne l'avais pas dans la version précédente. Donc moi, c'est une option que j'ai d'activer. Vous voyez, pour activer, désactiver, voilà, bouton ici. Et donc ça permet d'activer le menu. Réduire courant de charge CA, c'est une option qui permet de réduire la puissance de charge de la voiture lorsque vous êtes connecté sur une borne ou une prise en courant alternatif. Ça permet quoi? Notamment si vous allez quelque part où vous n'êtes pas sûr du réseau électrique et de sa fiabilité et de sa résistance, vous pouvez demander à la voiture de ne pas charger à la puissance maximum autorisée par la prise ou le chargeur. De mémoire, alors c'est pas super bien documenté, au moins que depuis ça le soit, mais je l'avais pas vu. De mémoire, ça limite à 8 ampères, donc la puissance de charge. Donc en gros, un peu moins de 2000 watts. Dans les deux têtes, dans les 1800 watts, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, vous n'êtes pas sûr du réseau sur lequel vous branchez, de la prise de courant, vous pouvez activer cette option pour que la voiture limite la puissance de charge. Et la dernière option, qui s'appelle déverrouiller automatiquement le câble CA, il faut savoir que quand vous branchez votre câble de type 2 sur votre connecteur pour charger en courant alternatif,
de base, la voiture va verrouiller le câble, donc dans la prise de charge. Ce qui fait que vous ne pouvez plus l'enlever. C'est fait notamment pour que quelqu'un ne vienne pas débrancher la voiture côté prise et partir avec votre câble, si vous êtes par exemple sur des bornes à 11 kW ou ainsi de suite. Donc c'est très pratique quand vous êtes pas chez vous, mais quand vous êtes chez vous, vous avez peut-être envie que le câble se déverrouille automatiquement en fin de charge. Et donc cette option sert à ça. Donc si vous le cliquez, en fait, en fin de charge, automatiquement le câble va se déverrouiller. Vous pourrez enlever le câble sans avoir à appuyer sur le bouton de déverrouillage de la voiture. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qu'il faut faire pour enlever le câble, c'est avoir la clé de la voiture avec soi et déverrouiller la voiture. Et quand on déverrouille la voiture, ça déverrouille le câble en même temps. Donc voilà pour les paramètres généraux. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire, hein. On a 3 paramètres, c'est pas un truc de fou, rien de compliqué. Maintenant on va aller ici sur recharge. Donc recharge, ça c'est le menu qui vous permet de modifier le paramètre, le seul paramètre disponible lorsque vous faites une charge immédiate. C'est-à-dire que en gros, ce que vous pouvez faire, c'est ici modifier la limite de charge. Donc vous avez un petit curseur. Je sais pas si vous le voyez bien là, le petit curseur blanc. Donc que vous pouvez modifier de 50 à, alors, si j'arrive à le prendre, voilà, à 100%. Et en haut, ici au-dessus, il vous dit à quelle limite vous êtes actuellement. Donc vous voyez à chaque fois que, donc c'est de 10 en 10. À chaque fois que je change, hop, je passe à 70, 80, et je peux descendre à minimum 50%, c'est-à-dire on ne peut pas mettre une limite max de charge en dessous de 50%, et on peut aller jusqu'à forcément 100%, voilà. Sachant que dès que vous passez 80, donc vous voyez, hop, là je vais me mettre à 80, il me dit rien de spécial. Dès que vous passez à 80, plus de 80, il vous dit la recharge optimisée recommandée est de 80%, puisque pour rappel, l'ENIAC, on est sur une batterie de type NMC, donc il est recommandé de ne pas charger fréquemment à plus de 80%, en tout cas de laisser la batterie à une valeur très haute sans utiliser le véhicule de manière fréquente. C'est surtout ça qui est mauvais, c'est pas de charger à plus de 80%, c'est si vous chargez à plus de 80%, essayez de partir assez rapidement avec la voiture pour utiliser la charge de la batterie. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc ça, c'était pour la gestion de la recharge que j'appelle immédiate. D'accord, où vous pouvez dire quand je fais des recharges immédiates, mon seuil de chargement s'étend et en fait le seuil va rester au seuil où vous l'avez mis, sauf si vous utilisez Car Mode et que vous avez mis un seuil supérieur à 80, le seuil se remettra aussi automatiquement à 80 si vous avez fait une charge supérieure à 80 la dernière fois. Donc ça c'est pour la recharge immédiate et maintenant on va passer à la recharge programmée. Alors la spécificité de l'ENIAC, c'est que la recharge programmée se base sur votre localisation. Et c'est pour ça que dans le menu ici, vous avez le menu qui correspond à la charge programmée, s'appelle lieu de recharge. Donc on va aller ensemble sur lieu de recharge. Et donc, pour pouvoir planifier une recharge dans l'ENIAC, eh bien, il faut d'abord enregistrer un lieu. Donc vous voyez que moi j'ai un lieu ici qui s'appelle Home, donc c'est comme ça que je l'ai nommé, hein, c'est ma maison, c'est chez moi. Donc je vais le supprimer pour vous montrer à quoi ça ressemble de base. Donc voilà. Donc vous voyez, vous avez le petit bouton d'édition en haut à droite ici, là. Et donc le bouton d'édition vous permet de rentrer en mode édition pour supprimer des lieux de recharge. Donc voilà. Donc là, c'est le menu que vous allez avoir quand vous n'avez aucun lieu. Et il vous dit, les fonctions de recharge supplémentaires sont disponibles dans 5 lieux de recharge maximum. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer jusqu'à 5 endroits différents où vous avez des notions de recharge spécifiques. D'accord ? Alors 5, je pense que ça suffit. Hein, si vous avez par exemple le travail, la maison, un lieu de vacances, choses comme ça. Moi, je trouve que 5, c'est pas mal. Et pour chaque lieu, vous allez voir qu'on a différents paramètres personnalisables à chaque fois. Donc, le truc important, c'est qu'un lieu de recharge ne peut être programmé que si vous êtes sur le lieu de recharge. C'est-à-dire, on ne peut pas aller via le GPS chercher un endroit et dire « ça, c'est un lieu de recharge ». En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Pour programmer un lieu de recharge, il faut être sur place. Et ce qui est important, c'est d'avoir dans le haut à gauche ici le positionnement GPS bien défini par la voiture, parce que sinon vous aurez des problèmes. Donc une fois qu'on se trouve sur le lieu, qu'on s'est assuré que le positionnement de GPS est le bon, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur ajouter la position actuelle comme lieu de recharge. On va lui donner un petit nom. Donc là, je vais marquer YouTube, puisque c'est un lieu où je me trouve pour la vidéo. Et on se retrouve sur le lieu YouTube et on va pouvoir modifier tout un tas de paramètres. Je reviens juste d'un cran et voilà, hop, je vous montre, je suis sur le lieu de recharge, j'ai YouTube et en fait YouTube est vert.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que en ce moment, je suis à cette position-là. Donc si j'avais d'autres positions comme Home que vous avez vu tout à l'heure, Home était blanc. Ça veut dire qu'il considérait à l'instant T que je n'étais pas au lieu Home. Là, je suis sur le lieu YouTube, il sait que j'y suis, il est vert. Donc ça veut dire que si jamais je dois enclencher une recharge ici, il se basera sur les paramètres de ce lieu. Et donc quand je rentre dans ce lieu pour éditer les différents paramètres, on voit qu'on a tout un tas d'options. Les premières options, ce sont les options qu'on a vu tout à l'heure en générique, mais qu'on peut écraser, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut dire, sur ce lieu-là spécifiquement, je veux réduire le courant de recharge ou je veux toujours déverrouiller le câble. Et ça, c'est super pratique parce que si vous êtes chez vous, vous souhaitez peut-être que le câble ne reste pas verrouillé en fin de recharge. Si vous êtes sur un lieu fermé, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc vous pouvez lui dire, mon paramètre général, c'est ne jamais déverrouiller le câble. Et par contre, sur ce lieu de recharge-là, toujours déverrouiller le câble en fin de charge. Ça permet que vous êtes chez vous, vous n'avez pas forcément besoin de déverrouiller le véhicule, vous arrivez, vous débranchez votre câble. Et puis on va également pouvoir lui dire des préférences de départ. Alors qu'est-ce que c'est que les préférences de départ? C'est qu'on va pouvoir activer ici des différentes préférences de départ et lui dire, ces jours-là, donc là je vais aller activer, désactiver des jours, des heures et ainsi de suite. Ces jours-là, je pars à telle heure et je souhaite donc que mon niveau de charge soit atteint pour mon heure de départ. Et ça, c'est très important parce que ça prend la main sur quelque chose qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelle les heures préférées. Donc moi, les heures de départ, je ne les utilise pas, mais ça peut être quelque chose d'intéressant si vous savez que dans la semaine, vous allez au bureau, tous les jours, sauf le vendredi, vous partez à 7h15, donc ça, je le mets en répété, hein, d'accord? Et puis, vous validez ça, ça veut dire que la voiture va considérer qu'à 7h15, le lundi, le mardi et le mercredi et le jeudi matin, vous avez besoin que la voiture soit chargée au niveau voulu, ici, en dessous. Et donc, la voiture va faire en sorte d'être au niveau de charge attendu pour votre heure de départ ces jours-là. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous assurer que votre voiture soit au niveau de charge attendu à l'heure indiquée. Donc moi, c'est quelque chose, comme je vous disais, que je n'utilise pas, mais j'avais déjà testé, ça marchait correctement de mémoire. Je sais pas ce que ça donne avec les dernières mises à jour, mais globalement, ça avait l'air de faire le boulot. Les deux autres points, c'est l'état de charge minimal jusqu'à 50% et l'état de charge voulu jusqu'à 100%. Alors quand on lit ça sur le coup, c'est pas forcément très intuitif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état de charge voulu, c'est à combien de niveau de charge vous voulez aller quand vous êtes sur ce lieu. Donc sur ce lieu, je peux dire, moi quand je suis à cet endroit-là, je veux que la batterie charge jusqu'à 80%. Ça, paramètre standard, c'est ce qu'on retrouve dans la recharge immédiate. Donc on peut lui dire d'aller de 50 à 100%, exactement le même niveau de paramètre que quand on est en charge immédiate, c'est le niveau maximum que la batterie va atteindre sur ce lieu. L'état de charge minimal, c'est quoi? C'est que si jamais vous avez un niveau inférieur au niveau indiqué ici, donc là on est à 50, mais on peut... on est à 0 à gauche, à droite ici, mais on peut aller jusqu'à 50. D'accord? On peut aller de 0 à 50%. Et on va dire à la voiture, par exemple, si sur ce lieu, allez, j'arrive à moins de 50%, tu me déclenches une charge immédiate. Ça veut dire que si vous rentrez d'un week-end ou chose comme ça, que vous arrivez chez vous et que ce lieu-là, que j'ai appelé YouTube, c'est votre domicile, vous lui avez dit, vous lui avez donné des paramètres d'heure favorite de charge ou d'heure de départ. Dans tous les cas, si vous êtes à un niveau qui est inférieur à un niveau indiqué ici, la charge va commencer immédiatement pour atteindre ce niveau. Donc la voiture ne va pas laisser la batterie en dessous de la charge indiquée par ce paramètre. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Donc ça veut dire que si vous utilisez la recharge programmée pour bénéficier d'heures creuses ou de choses comme ça, faites attention à ce paramètre-là, parce que ce paramètre-là peut forcer la voiture à faire une charge immédiate en pleine journée ou en dehors de vos heures creuses si vous êtes à un niveau de batterie inférieur à celui d'indiqué. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait à la maison, c'est que ce niveau-là, je l'ai mis très bas. Ce qui fait que globalement la voiture ne déclenche pas des charges en dehors des heures que j'ai choisies. Enfin, on va arriver au dernier paramètre qui est heure de charge favorite, et moi c'est celui-là qui m'intéresse principalement, mais plus que les heures de départ. Les heures de charge favorite, c'est sur quelle plage horaire vous préférez que la voiture lance la recharge. Et là, on en vient à
heure creuse, heure pleine, ou vous voulez favoriser de l'apport solaire, vous avez des panneaux solaires, vous savez que vous avez un apport solaire qui est suffisamment important en journée sur une plage horaire définie pour charger votre voiture, eh bien vous pouvez activer ici des plages horaires. Donc on va aller dedans et lui dire l'heure de début de charge favorite c'est cette heure-là et l'heure de fin c'est celle-ci. Donc on voit que on peut faire le tour du cadran, il n'y a pas de problème. Donc là par exemple je peux lui dire je charge en journée de, si on veut charger en solaire, que vous avez une installation solaire chez vous, je charge en journée de 11h à 16h. Hop, et j'active ce paramètre-là, donc la voiture va favoriser les heures de charge pour que ce soit celle-ci. Attention tout de même, il y a un point important à savoir. Ce point important, c'est que ça s'appelle heure de charge favorite. C'est favorite et ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez demandé d'un côté à avoir une heure de départ, par exemple le lundi à 7h15, je l'active, et que vous avez à côté de ça des heures de charge favorites, mais que la voiture considère qu'ils ne seront pas suffisantes pour atteindre le niveau de charge souhaité ici. Donc admettons que j'ai mis 80% de charge souhaitée à l'heure de départ le lundi, donc je suis le dimanche. On va dire que ma batterie, allez, je vais mettre un paramètre comme ça, je vais mettre niveau minimal 20%, je veux charger maximum à 80, ma batterie est à 30. Je suis dimanche après-midi. J'ai dit à ma voiture que le lundi, je voulais partir à 7h15. Et donc, à 7h15, je dois avoir une charge à 80%. Mon problème est que si les plages horaires que j'ai indiquées ici ne me permettent pas d'atteindre mes 80%, la voiture va charger en dehors de ses heures de charge favorites pour atteindre à 7h15 le lundi mes 80%. Et ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que les heures de départ sont prioritaires sur les heures de charge favorites. Donc, si vous voulez charger uniquement pendant les heures de charge favorites, il ne faut pas planifier d'heure de départ. Sinon, ça prendra le pas dans le cas où la voiture n'est pas suffisamment chargée pendant les heures de charge favorites. Donc, moi, personnellement, j'ai globalement dans la voiture, en général, un seul lieu de recharge, qui est la maison, puisque moi, globalement, je ne charge pas sur d'autres lieux, hormis lieux de vacances ou sur la route quand on part en week-end. Et donc, dans ce cas-là, ce sont des recharges immédiates qui se basent sur ce paramètre-ci. Mes lieux de recharge, c'est la maison. Et donc, quand je suis à la maison, hop, je remets juste un toto ici pour vous remontrer. Ce que je fais personnellement, c'est que je mets le niveau de recharge à 80%, un niveau minimal de recharge assez bas, et je programme juste les heures de charge parce que moi je suis en EDF Tempo, donc en 22h, 6h du matin qui correspondent aux heures creuses de mon EDF Tempo, ça permet que la voiture ne charge que pendant ces heures-là. Donc si vous avez un paramétrage comme ça sans heure de départ, il faut savoir que la voiture ne fera des charges que pendant les heures favorites. Donc ici, là par exemple, 22h, 6h. À 6h du matin, même si elle n'a pas atteint les 80%, elle s'arrêtera de charger. Donc vous pouvez vous retrouver dans ce cas-là à avoir une charge qui n'a pas atteint le niveau voulu, mais c'est tout simplement parce que vous lui avez dit de charger pendant les heures favorites et que vous n'avez pas d'heure de départ d'afficher. Donc ça, c'est juste normal. Si vous enlevez les heures de charge favorites et que vous mettez juste des paramètres comme ceci, donc pas d'heure de départ, pas d'heure de charge favorite, la voiture se basera juste sur l'état de charge voulu et l'état de charge minimal pour gérer la recharge. J'espère que du coup, ces informations ont été claires pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des compléments d'information, à les mettre en commentaire. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!